Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici PeulJ pour sa nouvelle vidéo. On se retrouve sur Fortnite en face commentary comme vous pouvez le voir. Et donc pourquoi Fortnite? Parce que déjà tout simplement je me suis dit pourquoi pas vous faire quelques épisodes pour vous montrer comment avoir un bon starter dès le départ, c'est-à-dire du bon stuff. Enfin on va dire ouais, du bon stuff, qu'est-ce qui est bien pour commencer, les spots, les loots, tout ça, les trucs safe ou non, enfin suivant les différents gameplays enfin la façon qu'on peut jouer, voilà. Donc on va partir en solo, oui, parce que je vais pas faire la section, parce que sinon je sais que je vais faire de la grosse merde, donc je n'ai pas un niveau exemplaire, ne faites pas forcément ce que je fais, Ok, bah, voilà. Alors, solo, hop, jouer, combler, non, voilà. Je suis niveau 27, donc bon, l'émission quotidienne je le ferai plus tard. Donc je vais vous montrer, pour commencer je pense, vous montrer dans cet épisode une zone qui est pareil pour le starter dès le départ. Bon, toutes les zones ont des inconvénients comme des bonnes choses, quoi. Ça veut dire c'est que on peut pas tout avoir en même temps, donc mais suivant votre façon de jouer, tout ça, vous pourrez justement vous décider si la zone que je vous propose est assez safe ou non. Et pour commencer, je vais vous parler de comment ça s'appelle j'ai pas dit- des hangars, voilà les hangars. Je vais voir le nom sur la carte, je m'en souviens plus. Je vais vous parler des hangars justement. Alors attendez, oh, je lag pas trop, non c'est bon, le temps. Alors, de Sea Depot, voilà. Ici, donc, je vais vous parler de cette zone qui est pas mal, qui est assez rentable. Bon, il y a un coup de chance ou non, généralement, mais le coup de chance, il est donc sur le hangar du milieu. Mais généralement, quand on se lance sur cette zone, on prend soit le hangar en haut, le plus au-dessus, ou soit le plus en bas. Il y a toujours au moins un coffre. Quelquefois, il y a 3 coffres dans chaque hangar. Plus dans les entre-hangars, où, si entre les deux hangars, il y a un grillage qu'on peut casser, où justement, on peut avoir aussi du loot. Bon, après l'inconvénient c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui y vont, donc à vous de gérer ou non. Donc moi je gère pas à tous les coups, je ne suis pas, j'excelle pas dans l'art du Sea Depot sur Fortnite. Et le petit inconvénient aussi c'est que on termine vite sans munitions après avoir démonté tout le monde qui justement vous suivent dans le hangar, donc c'est à vous de voir. Mais faut bien s'y prendre plus tôt, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se lancer assez tôt, pas trop au-dessus, pas trop en arrière, mais qu'on arrive à peu près suivant. Enfin, je peux pas vous dire à un point précis, mais il faut qu'on arrive vraiment dans le hangar et être vraiment le premier, quoi. Donc, faut vraiment pas hésiter à. Enfin, voilà. Et attention, quand on fait cette technique, évitez de vous prendre les arbres, ça arrive vite. Donc là, est-ce que je suis bien? Je sais pas, je suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que je suis le plus bas pour le moment. Je serai. Ah, peut-être celui devant, il va. Bon, je serai pas le premier arrivé, mais sûrement le premier arrivé dans un hangar. Donc ouais, là, ils vont se casser la tête. Je prends vite la potion. Ah, j'ai lag. J'ai eu un petit freeze. Donc là, le but, c'est soit on démonte tout le monde, soit on se casse loin. Et pour ma part, vu que c'est du solo, je favorise de me barrer très très loin. Enfin, ou du moins très très loin. Me barrer. Voilà, toi tu te dégages. Putain. Hop, donc on se barre. Safe, j'en avais entendu quelqu'un en plus, donc bon, là c'est bon, je suis safe, je pense, en espérant. Il y en a un autre qui part vers là-bas, donc soit à vous de voir ceux qui partent si vous voulez vraiment les tuer. Mais après, pour une question de loot, c'est pas le mieux, faut vraiment préserver le peu d'équipement qu'on a. Donc là, ce qu'il faut faire, donc la zone n'est pas encore arrivée, donc je peux pas trop vous dire. Mais faites bien attention, les ennemis. Et si on commence à casser les arbres, donc bien évidemment, les pétez pas entièrement les arbres. C'est-à-dire parce que ça se voit à 15 km si vous pétez un arbre, donc ce serait dommage. Hop, donc voilà. Putain, il y en a un là. Tiens, voilà. En plus, c'est qu'il m'a regardé, je sais pas pourquoi il aurait pu me tuer 15 fois. Hein. Et bon, il y en a qui hésitent, faut pas hésiter, surtout pas. Bon, du coup, là, comme vous pouvez le voir, il me reste 31 balles. J'ai récupéré un pompe, donc c'est pas très. C'est pas folichon du tout. Hein. Donc je vous conseille un starter, donc dans ce cas-là, avec au moins 200 de bois, ce qui peut être assez pratique. Essayez de récolter du fer. Bon, les pièges, je vais pas trop vous en parler parce que je suis pas un amateur de pièges. Il y en a encore un qui se barre vers là-bas. Donc voilà. Donc, étant donné que la zone est là, à partir de ce dépôt, généralement ce que je fais, moi, je vais toujours vers l'usine. Mais là, pour le coup, par rapport du côté où je suis allé, c'est pas du tout rentable. Ça serait une perte de temps et je pourrais me faire tuer
assez facilement. Donc je vais favoriser les petites maisons, les petits trucs assez safe où il n'y a pas de grand monde. Enfin, en espérant qu'il n'y ait pas grand monde parce que... Alors faut bien stalker l'entourage parce que quelquefois on les entend, ils sont là, ils sont pas là. Donc évidemment les bush, la technique des buissons depuis qu'ils sont apparus, bah c'est pas nouveau, les buissons ça aide pas mal. Alors on va aller regarder dans cette petite maison. Donc favoriser les petites maisons. Si vous pouvez prendre du fer, prenez du fer pour pour les fins de game. Donc ça a été loot là-bas, ok. Pour les fins de game parce que c'est à la fin, enfin quoique ça sert même peut-être à rien de le faire. Enfin je sais pas du tout pour le coup. Donc voilà. Après il y a aussi les coins en hauteur pour avoir l'avantage sur l'ennemi. Bon là pour le coup j'ai pas pu faire ce que j'ai voulu faire. Bon ça a été loot bien évidemment. Le pont il a dû être loot. Donc ce n'est pas grave. Elle était pas cassée cette maison. C'est quand même pas un bug graphique, non, il y a quelqu'un qui vient de la péter. À moins que j'ai pas fait gaffe, je sais, j'ai pas fait attention du tout. Voilà, j'ai eu un moment d'absence. Donc du coup, donc là, on se dirige à la ferme là-bas. Donc le centre est là. Bon. On va aller essayer de récolter un peu de fer. Essayer de looter ce qu'on peut looter. Et ça jouait assez safe, donc pas trop agressif parce que généralement on se fait buter. Donc faut vraiment bien écouter ce qu'il y a autour de nous parce que ça reste... Enfin voilà. C'est le but d'un Battle Royale, donc soit on joue agressif, soit on se la joue douce. Donc justement on fait très attention. Sauf que je suis pas du tout rassuré. Généralement les gens ils restent stalkés dans leur enfin ils restent dans leur maison parce que justement c'est au centre de la... Enfin c'est au centre, c'est dans la zone directement, donc ils vont pas se casser plus la tête. Donc on fait très attention. On espère pas me faire tuer. Donc si je parle pas trop c'est parce que j'écoute aussi, parce que faut que je fasse attention. Ouais. Du coup je vais prendre ça. Hop. Ouh, il y a le pistolet, le fusil. Il y a quelqu'un. Voilà. Voilà. Donc alors, on va prendre le pistolet mitrailleur, le silencieux. Il est assez pratique. Il est pas mal, ça reste intéressant. Donc là pour le coup j'ai eu de la chance, j'ai bien visé pour le coup. Donc voilà, on se la joue safe, on attend, on fait pas trop de trucs. Donc là pour le coup j'ai un bon starter là. C'est de la chance, ça se passe jamais comme ça, mais là j'ai un très bon starter. Donc enfin j'ai pas mal de balles dans les armes que j'ai actuellement. Bon, on va se cacher. Voilà, ça c'est le type de bush parfait pour son inventaire. On va gérer son inventaire. Donc tac, tac, ça ouais, comme ça. De cette manière. Du coup, je me dis peut-être balancer des pièges, de mettre des pièges, parce que vu que je suis en solo, l'air de rien, les pièges ça peut servir. Putain, j'ai vu les papillons, j'ai eu peur, j'ai dit ça y est, c'est quelqu'un. Donc écoutez bien, faites attention qu'il n'y ait pas de piège. Mais du coup, on fait ça. J'en ai un deuxième. Hop, c'est parfait. Je vais me replanquer dans un buisson et attendre que la fin de la zone se termine. Donc comme ça me permet quand même d'avoir... Bon, ça c'est un peu... C'est un peu la technique, je vais pas dire nous, mais c'est une technique comme les autres. Enfin, ça joue safe, c'est du solo, donc on peut pas se faire animer, donc on peut pas forcément engage comme des fous. Mais ça reste quand même, ça reste potable quoi, ça reste potable. J'ai fait 3 kills, bon c'est que 3 kills, mais bon, ça reste potable. Pour avec une trousse de soins justement que j'ai récolté tout ça, donc je suis assez content. Allez, dans quelques secondes ça se termine.
il y aura la nouvelle zone qui sera délimitée. Mais il faudra faire attention parce que suivant où on est, il y aura une technique où soit on les attend dans la zone ou soit on avance avec la zone. Enfin, ça dépend. Et du coup, là pour le coup, le dépôt est en plein milieu. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Donc du coup, il y a des gens qui vont arriver vers là-bas, je vais les attendre. Là, la technique, c'est que franchement, le bush, plus parfait que ça, c'est... c'est parfait, quoi. Je peux pas demander mieux niveau buisson. Alors là, il y a personne pour le moment. À tous les coups, ça va arriver. On stalk. Des fois, vaut mieux attendre que précipiter. Moi, c'est ma technique en solo. Je préfère attendre, justement. J'ai pas fait encore top 1, donc si je fais top 1 là en vidéo, ça serait le top. Mais bon, je vais pas trop me. Voilà. Le but, c'est pas non plus de faire des games dégueulasses ou mourir comme j'ai l'habitude de mourir, c'est-à-dire en glissant d'une montagne ou en buguant avec une construction, ce qui arrive assez fréquemment. Là, du coup, ceux qui peuvent aller d'anarchie à anarchie acre. Ok, je crois que c'était anarchie acre, je vois. Enfin voilà, d'anarchie. Surtout, écoutez, bien écoutez. Sûr que là, il n'y a pas non plus du gameplay où c'est dynamique, disons. C'est un peu. Mais bon, ça, c'est une technique comme une autre. Je vous montre ma façon de jouer qui peut être pas mal, qui peut être satisfaisant. Bon, après, c'est sûr qu'à la fin, on peut pas se cacher tout le temps. Quoique, d'une certaine manière, on peut toujours les prendre par surprise. Le top, c'est avec un trampoline pour la fin, tu les prends par surprise, t'arrives carrément dans leur bas sans qu'ils ont fait gaffe. Enfin voilà, voilà. Donc on est plus que 22. Donc allez, bientôt top 20. Enfin, top 25 là pour le coup. Bon, ça joue bien safe. Après, moi j'ai pas. Quelquefois, sur ce jeu, honnêtement, j'ai pas beaucoup de chance. À chaque fois, je tombe nez à nez avec des joueurs, alors que enfin. J'étais pas du tout censé tomber contre eux. C'est vraiment au moment où il y a personne et là, je monte ma tête et poum. Allez, 1 minute encore à tenir. Là, après, par contre, là, faudra bouger. C'est vraiment là où ça va se. Là, il n'y a pas de construction et c'est silencieux, quoi. C'est étonnant, hein. Je vois la zone arriver vers là. C'est quoi ce bruit? Ah, non, j'ai cru qu'il y avait un autre bruit. Ouais, c'est silencieux, quoi. Pas de bruit de pas, pas de bruit. Enfin, il y a personne qui se tape. Pourtant, j'entends des bruits là, j'entends on dirait des fusées. Ah, ça doit être un autre truc. Enfin, je sais pas du tout ce que c'est, mais bon. Il y a des gens qui vont arriver là, qui vont passer devant. Que je vais pouvoir descendre avec un coup de fusil à pompe ou me faire descendre. Il y a quelqu'un là-bas, je crois. Non, j'ai rêvé. Ouais, je rêve beaucoup aussi sur ce jeu. Je confonds des joueurs avec des papillons, des arbres. En même temps, depuis qu'ils sont sortis les buissons, faut faire assez gaffe. Donc pour le coup, mais là, ça reste facilement visible. Rien. Voilà, bon, on attend. J'attends un petit peu voir s'il n'y a pas des gens qui sortent de nulle part là, qui sont en train de courir. Ah, elle est loin là. Là, par contre, ça va être Tandax. Sur la colline, là, ça va être ok. Ça va être vraiment là. Je pense que ça va jouer sur la colline. Bon, toutes les armes sont chargées. Ok, donc a priori, je vois personne. C'est parti. On va avancer, on va vite aller où on doit aller. Donc je prépare le mur, c'est bon. Ouais.
On regarde safe, on regarde en haut des montagnes parce que souvent quand ils ont la hauteur, bah ils ont forcément l'avantage. Précision un peu, enfin la précision n'est pas augmentée officiellement, enfin au sens statistique, mais on est plus précis quand on est en hauteur. Là faut faire gaffe. Bon. Ok, un joueur en face. Donc, je fais attention, très attention. Sauf qu'on n'est plus que 15 joueurs. J'écoute bien attentivement, surtout écouter. Ok, il y a de la construction là-bas. Je vois personne. Ok, là ça va être Tandax par contre. Ok, il y en a un qui est juste là avec un bazooka. Je l'ai vu. Bon. Je vais essayer de voir si j'ai un petit visuel ou quoi dessus. Il est juste là, alors. Il est rentré dans un dépôt. Oula oula, on n'est plus que 13. On n'est plus que 13. Là, la zone va vite se rétrécir. Personne à horizon. J'essaie d'avancer tranquillement. Lui, il a un bazooka, ça peut me servir, donc je vais essayer de me le faire. Sans trop m'avancer là, parce que ça c'est tendu là, c'est tendu honnêtement. J'ai plus de visuel sur lui, il peut arriver de nulle part, il peut même m'arriver. Là, il rentre dans le dépôt. Vite me cacher avant. Hop. En espérant que ma technique soit pas trop noob. Enfin, je sens que je vais me faire éclater avant lui. D'ailleurs, ah, il se cache juste là. Vous voyez? On va pouvoir l'avoir, à mon avis, on va pouvoir l'avoir. Je sais pas s'il m'a vu honnêtement. Je joue safe, je joue safe. Ok. Donc là du coup, c'est par là. Le dépôt est là. Il y en a qui va sûrement sortir. C'est obligé. C'est obligé. Ah c'est tendu là, on est plus que 9 top 10. C'est tendu là, je sais pas, là je suis un peu... Mais que là le plus près c'est vers là-bas, en contournant vers là-bas. Je vais attendre ici. Je vais pas faire le fou. Attendre qu'ils sortent. Hop, voilà. Alors, il y a un sniper, mais... tendu. Tendu. Je l'ai pas vu. Je me casse. Je l'ai pas vu. C'est celui qui a le bazooka de tout à l'heure. Ok, non. Il m'a pas vu, il croit que je suis toujours là, là-bas. C'est bon, je l'ai vu. Je l'ai vu. Bon, moi je suis dans la zone. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer? Chose qui se passe, ah c'est tendu là, on est plus que 6. J'ai besoin d'un snipe en plus. Lui il est dans le dépôt donc...
Putain, le chien des enfers. Je l'ai eu quand même, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh non. Oh, jure. Oh, la désolance. Ah là, par contre, je suis dégâts. Là, par contre, j'ai mal joué, franchement. Ah, la partie a été bien partie. Elle était bien, la partie était bien partie. La partie avait bien commencé, honnêtement. Ah, j'aurais dû me save pour me soigner. Bon, c'est pas grave. Donc voici la fin de cette petite vidéo pour vous montrer, on va dire, mes quelques techniques plutôt agressives ou non. Donc enfin voilà, à vous de voir, mais sinon pour vous montrer un petit starter de départ qui commence assez bien, c'est le dépôt, c'est commence agressif et après c'est, enfin à vous de voir, enfin en solo je trouve que c'est pas mal, ça reste correct et puis voilà quoi. Après il y aura d'autres techniques, d'autres spots que je pourrais vous montrer, surtout que avec ce qui va arriver, la nouvelle mise à jour, tout ça, qui aura le 8 et plus ce qui va arriver jusqu'à Noël, tout ça, sur Fortnite Battle Royale, bah, je pense qu'il y aura pas mal de choses à vous montrer et à faire, quoi, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, donc c'était PUBG, donc vous fiez pas au pseudo que vous voyez là, c'est mon ancien. Donc je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve la prochaine fois, c'était PUBG. Allez, à plus.